Et on va terminer avec le test de la médiane. Vous voyez que vous pouvez faire un Z aussi dessus. Le test de la médiane, là, on vous permet de travailler toujours sur deux échantillons indépendants, mais des échantillons de données qui correspondent en fait à des catégories hiérarchisées. Alors, comment ça se passe? C'est le même principe qu'un test d'égalité de moyenne. Vous avez deux groupes indépendants. Et ce qui nous intéresse, c'est de connaître en fait la répartition des données autour d'une médiane. D'accord? Vous avez deux échantillons indépendants. On part du principe que si deux échantillons sont comparables, leur répartition autour de la médiane sera comparable, c'est-à-dire statistiquement identique. Ça va? C'est ce qu'on vous explique après. Quand vous avez deux groupes superposables, leurs médianes ont la même valeur, d'accord? Et donc vous pouvez travailler sur une médiane globale. C'est vraiment ça le principe de base. Et donc l'hypothèse nulle, ce sera toujours que les deux groupes sont bien séparés dans les mêmes proportions par la valeur de la médiane. Autrement dit, les deux échantillons bien indépendants que vous observez sont issus de la même population. D'accord? Autrement dit, il n'y a pas de différence entre les deux groupes observés. Toujours le même principe. Et donc, la procédure, ce sera de calculer la médiane commune aux deux groupes, puisqu'on part de l'idée, de l'hypothèse qu'il y a bien une médiane commune, qui permet de comparer les deux groupes, à tes souhaits. Et puis, de voir combien de données sont au-dessus de la médiane et combien de données sont en dessous de la médiane, pour de nouveau se retrouver dans quelque chose de catégorisé, cette fois-ci, de catégorisé. Ça va ? Concrètement, comment que ça marche? Ici, on vous propose les chiffres d'une étude sur le système cardiovasculaire où le chercheur a travaillé sur l'épaisseur de la carotide gauche, soyons précis, c'est important, chez des hommes et chez des femmes. Vous voyez qu'on a bien deux échantillons indépendants. Un échantillon dans lequel on n'a que des femmes et un échantillon dans lequel on n'a que des hommes. On a deux catégories. Ça va? Deux échantillons bien différents, deux groupes bien différents. L'hypothèse nulle, c'est que, en fait, les deux échantillons sont issus d'une population de populations qui ont la même médiane, d'accord? Donc qui sont exactement comparables. Autrement dit, il y a autant de femmes qui ont une carotide au-dessus de la moyenne que d'hommes qui ont une carotide au-dessus de la moyenne, et inversement. Ça va? Au niveau des proportions, pas au niveau des chiffres absolus. Donc, comment on va travailler ça? Vous avez deux groupes à la base. Si on considère qu'ils appartiennent à la même population, ils doivent avoir la même médiane. On part de cette hypothèse-là, et donc on rassemble les deux échantillons bien indépendants qu'on avait en un seul groupe de données. D'accord? On rassemble tout de manière indéfinie, on met les femmes et les hommes dans le même panier, et on trie les données de la plus petite à la plus grande. Ça va? Une fois que vous avez fait ça, vous déterminez la médiane de ce groupe total, qui est en fait ici. En tout, en fait, vous avez 31 données, donc la médiane, ce sera la 16e donnée. D'accord? On nous a demandé tout à l'heure si vous avez un groupe avec des données paires, si vous avez un nombre pair de données, si vous avez 30 données, en gros, vous prenez les deux données du milieu, vous les moyennez, et puis vous continuez votre petit bonhomme de chemin comme si le test était normal. Ça va? Donc, la médiane ici est à 550. C'est à partir de ce chiffre-là que vous allez créer un tableau de contingence dans lequel vous allez indiquer pour chacun des échantillons indépendants combien appartiennent à la catégorie 1 et combien appartiennent à la catégorie 2. La catégorie 1, ce sera le nombre de personnes de tel échantillon qui sont au-dessus de la médiane. Et la catégorie 2, ce sera le nombre de personnes qui sont en dessous de la médiane ou égales à la médiane, par exemple. Ça va? Donc, je vous dis, les deux catégories, c'est un choix arbitraire. L'important, c'est que ce soit la médiane qui soit, en gros, l'arbitre, si vous voulez. Mais dans une catégorie, vous pouvez mettre ce qui est plus haut, et dans l'autre catégorie, ce qui est égal ou plus bas. Ou bien décider dans une catégorie de mettre ce qui est plus haut ou égal, et dans l'autre catégorie de mettre ce qui est plus bas que la médiane. Ça va? Ça, c'est à vous choisir. Ici, en fait,
on a travaillé, donc vous voyez que de nouveau on s'intéresse à qui est de sexe féminin, qui est de sexe masculin, d'accord? Et on compte le nombre d'hommes qui sont en dessous de la médiane ou égaux à la médiane, et puis on compte le nombre d'hommes qui sont au-dessus de la médiane. Et on fait la même chose chez les femmes, le nombre de femmes qui sont en dessous, le nombre de femmes qui sont au-dessus, pour créer ce tableau de contingentiel. Ça va? C'est clair? Et donc, à partir de là, on se rattache au test de Fischer, en fait. On va se demander de nouveau quelles sont les probabilités d'avoir des tableaux qui ont des configurations égales ou différentes à celles que j'ai sous les yeux. Donc, je repars sur l'idée d'arranger mes données, avec le A en haut, d'accord? Mon A, dans ce cas-ci, toujours la plus petite donnée, c'est 4, d'accord? Pardon, je réorganise le tableau pour que ça ressemble à ça. Je fais ce qui m'est demandé de manière un peu barbare, c'est-à-dire que je fais 5 tableaux dans lesquels A va aller de 4 à 0, en adaptant systématiquement les tableaux. Et puis, je calcule les probabilités associées à chacun des tableaux. Je somme ces probabilités, j'obtiens une probabilité pour un test à une issue, je multiplie par 2, d'accord, pour avoir un test à 2 issues, et ici, je peux conclure que les 2 échantillons sont issus de populations ayant la même médiane, d'accord. Autrement dit, en fait, l'épaisseur de la carotide chez les hommes et les femmes est tout à fait comparable. C'est ça la réponse à la question que vous pouvez se poser ici. Est-ce que ça va pour celui-ci ? Donc vous voyez que chaque fois, on a vu un test particulier et puis 2 autres dans le cas du test binomial dans lesquels on réutilise le test binomial. Et puis pour Fischer, celui de la médiane, on réutilise Fischer une fois qu'on a configuré le tableau comme il fallait. Dans votre tableau, vous avez mis supérieur, inférieur ou égal à la médiane ou inférieur à la médiane, oui. Enfin, ou supérieur à la médiane. On peut faire l'inverse pour le égal. Oui, ça peut être... oui. Bah, on peut faire l'inverse. Mais a priori, dans le service, on fait plus petit ou égal. Ah ouais, d'accord. Mais c'est un choix arbitraire. Et normalement, quand on est dans de gros échantillons, les valeurs égales à la médiane, on les supprime carrément. Mais ici, comme on est dans des petits échantillons, on la maintient, mais effectivement, il faut choisir soit de la mettre dans une catégorie ou l'autre. Est-ce que ça vous semble clair? Oui? Ok. Alors, l'idée, évidemment, c'est que vous devez choisir le test vous-même.